Il se moque de nous. Ah bah non, mais j'avais tout setup là. Ah non, je suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va engager pour l'instant Lapogne 36 avec sa Villette contre Ursusbeck avec son Ken comme à l'accoutumée. Sur Small Battlefield. Alors Small Battlefield, une map que Ursusbeck apprécie tout particulièrement parce qu'il est facile, très facile de tuer avec le Shoryuken de son personnage sur cette map particulièrement. D'ailleurs, on se demande pourquoi cette map est passée aussi rapidement sur le rule 7 de nos weekly Rennes. On est quand même à 67% sur une petite phase du côté de la pogne. On voit dès qu'on arrive à trouver l'ouverture, c'est compliqué. On mise beaucoup sur le cross-up aussi parce que Villette va pas forcément avoir beaucoup d'options en réponse derrière. Pendant la attention, la pogne commence à shine dans ce genre de situation. On voit quand même le spacing d'Ursusbeck qui est toujours au point. On arrive à s'en sortir, on arrive à se libérer un petit peu d'espace. Ça reste quand même un petit peu difficile. Heureusement, le Tevers il permettra de nous récupérer correctement. Et pour l'instant, ouais, bon, la pogne qui est en situation un peu de difficulté, les pourcentages sont pas si différents que ça. La pogne qui est en train de revenir avec un petit nerf. Cependant, Ursusbeck arrive toujours à mettre une bonne pression au ledge. Voilà, là on commence à mettre des petits down cheats. On a le kick qui ne passera pas cette fois-ci. Et toujours cette grosse pression. Je sais pas si ça a été relâché ou si ça a shield poke. Mais la pogne a bien frôlé la blast zone. On a tenté un back air en descendant du stage qui ne touchera pas. La pogne ayant déjà récupéré l'invulnérabilité du ledge. On va venir mettre Ursusbeck en situation de désavantage avec ce petit nerf. On va encaisser un coup à l'aide de la focus. C'est serré pour l'instant, mon cher Barbedos. Ouais, serré, on arrive enfin à dénouer un peu les liens du côté Ursusbeck avec ce soft smash là-dessus qui reviendra trouver la stock. Et heureusement pour lui parce qu'il en avait bien besoin, parce qu'il y a une Villette à 150%. Déjà que rien qu'avec les free spots, ça lui fait très peur. T'as pas envie d'avoir de la rage en plus de ça. La pogne commence surtout à bien s'installer là-dessus. On lèchera pour l'instant, on arrive à corner la pogne qui n'arrive pas à se sortir de ce coin gauche. Même s'il arrive de l'autre côté, de toute façon, on a l'auto-turn du côté Ursusbeck et on va utiliser la longueur maximum de sa jambe. On est souple du côté Ken, il n'y a pas de raison qu'il n'utilise pas sa mid-range lui non plus. Non, effectivement, je sais pas trop si BLS a les outils pour se sortir d'un corner en termes de pression comme ça, comme peut en appliquer un Ken à grands coups de down tilt. Là on est descendu très bas, on a attendu très longtemps dans l'espoir de pouvoir remettre un petit coup au maître du karaté, et ça passera pas, ça ne pourra pas remonter. Je pense qu'il s'attendait à ce que le Tatsu snap le ledge. Ouais, il s'attendait là-dessus, on n'aura pas trouvé malheureusement, ce sera un SD malencontreux de la part de notre cher ours national ici. Et par contre la pogne qui arrive à bien descendre avec ce neutral air et toujours le pair en bonne couverture de plateforme, et derrière le classico billette, quand tu es en dessous des 40-50%, tu arrives à trouver un confirme dans ce genre là, ça fait diablement mal, et on a bien failli assister potentiellement à la fin de la stock de l'ours ici, si le spot va être touché. C'est pas passé à rien, mais c'est bien, non pas encore la fin de la stock de la pogne sur ce coup là, on n'est pas passé loin encore une fois. Le kick a failli faire le travail, on va get back en arrière et remettre un kick qui cette fois-ci conclura cette deuxième stock de la pogne. Ours avec 2 stocks et 70% restants pour l'instant se met plutôt bien dans cette première confrontation. Champ bien utilisé, en plus de ça on va avoir le Caracancel qui ici va s'exprimer de lui-même, le down smash qui va venir faire pression sur le shield, forcer la pogne à le relâcher et donc se manger le Hadoken juste derrière. Et pour l'instant c'est une énorme phase d'avantage et une phase agressive surtout que nous dessine Ursusbeck qui est allé carrément en edgeguard le chercher sur la pogne. Ça a bien payé pour l'instant, on va avoir le multi-hit pour lutter contre la focus. On s'y attendait je pense du côté du joueur de Villette, clairement bien trouvé. Clairement bien trouvé pour l'instant. On a un Tatsu qui va remettre Villette en situation d'advantage. 80%, ça peut mourir, 80% Villette c'est lourd, mais on est face à Ken. Ken ça tape comme un sourd, on a retenté un back air, on reste très longtemps en l'air au niveau du ledge, les deux joueurs sont très audacieux. Ça continue de monter, on a un shield qui a été réduit à peau de chagrin sur cette interaction là. À tous. Qu'est-ce qui a touché? Le back air. C'est le back air qui a touché, ça suffira pas encore à prendre la stock parce que la pogne il a quand même une DI bien exemplaire. Ici attention par contre là on n'a pas d'invincibilité, mais on avait presque oublié du côté ours qu'on avait toujours possibilité d'utiliser son dernier saut. Ici on trouve encore la couverture de plateforme, mais là c'est compliqué parce que oui ça fait pression là-dessus, ça oblige à relâcher le shield et la pogne il le cherche son Tever parce que s'il trouve son Tever derrière il trouve une grosse conversion et derrière il peut trouver autre chose. Pas de DI malheureusement là-dessus, back air qui enverra faire un tour de l'autre côté du terrain, direction la blast zone. Non, bah Ursusbeck ne sait pas. C'est peut-être un peu reposé pendant cette longue période du online, mais ne dormez pas, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué car il est encore là. Vous pourrez le retrouver notamment demain sous les couleurs de Crazy Sport Bretagne au NGX à Nantes. Et là, on est sur un petit échauffement pour ce tournoi aujourd'hui à Rennes. Et clairement, ce qu'on peut dire, c'est que l'ours a faim et l'ours est chaud. Comment te dire? Reprise des weekly, tournoi le lendemain.
Oh, c'est le moment d'entraîner quelque chose, car Ah, il a la dalle. c'est le moment de se chauffer, quoi. Ah ouais, clairement. C'est le moment de se chauffer, surtout que demain on a du moment, on le rappelle. Donc là-dessus, autant se préparer parce qu'on n'est pas non plus en reste ici, hein, en phase finale. La Pogne et de l'autre côté, Nae, Nico. C'est du lourd. C'est du lourd ce qui se présage actuellement. Oursouzbek ici avec son Ken finalement qui aura fait largement l'affaire, même si on a vu la couverture d'option de la Pogne qui était vraiment au point. Ça n'était pas chose facile pour autant. Clairement. Donc là maintenant on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de switch de perso de part et d'autre de l'affrontement. Ah si, un Ridley. Oh, Ridley, la Pogne sur Ridley, on l'a vu. On le connaît ce Ridley. On ressort le Ridley, le fameux saut Ridley. Les arcanes avant ancestrales de la Pogne. Avant qu'il décide de repasser sur Paris. Il était le meilleur Ridley de Rennes pendant un moment. Exactement. Faut le rappeler. Exactement. Et son Ridley, attention, un Ridley, voilà, on peut dire ce qu'on en veut au niveau de la tier list et tout. Ne dormez jamais sur un Ridley, le truc a les outils pour vous faire passer un très sale quart d'heure. Et j'espère que la Pogne pourra confirmer mes propos en donnant un petit peu de fil à retordre à notre cher Oursouzbek. Les outils, pourquoi en fait? Oursouzbek est en train de te poser la question actuellement. Ouais, c'est ça. Enfin, on le trouve peut-être cet outil avec cette dent de pro. Malheureusement, pas de side B juste derrière, faut dire. Ours, on a tâté du match-up, on a tâté du Ridley pendant un certain temps. Hadoken qui va obliger Ridley à passer de façon Enrico High. De façon à ce que Ours puisse encore bénéficier de son avantage positionnel. Il le lâche pas, ce ledge. Hein. Il n'a pas besoin de partir en edge guard. De toute façon, il sait très bien que c'est pas là que son personnage va s'exprimer. S'il arrive à trouver un ledge trap sur Ridley, c'est terminé. Et là-dessus, Shoryuken, non, crescent parce qu'on était trop loin pour placer le Shoryu. Bien trouvé de la part de notre cher Ours. Oursouzbek là qui fait un parfait usage des outils, qui s'adapte à chaque situation, Ah, qui a une très grande panoplie de coups, qui a failli, où il pouvait pas faire grand chose face à son F-Smash. C'était quoi ça? Ner Shoryu? Oh lolo. Ner Shoryu qui a été trouvé. Oh là là. Le Dunbeck a failli passer à pas grand chose. Oh le fou qui a dodge. Oh le fou On tente des choses du côté d'Ours. L'audace, attention, hein, l'audace c'est ça. Ne pas faire preuve de trop d'audace mon cher Oursouzbek, sinon il pourrait t'en coûter très très cher face à la Pogne qui sait jouer au jeu. Il connaît Smash Bros Ultimate. Très clairement, il connaît très bien. Ici, on aura eu le bon timing en plus de ça pour réceptionner le Shoryuken comme une lettre à la poste bien trouvée de la part de notre cher La Pogne qui, malgré tout, garde quand même un certain retard. En plus de ça, Ridley est une grosse hitbox. Derrière, on a le petit back air bien trouvé de la part de Oursouzbek. Il aime bien faire ce genre de mix-up. Quand il voit que ça passe pas au sol, petit short top back air pour forcer l'approche et forcer le kill, le confirme. C'est bien trouvé. Derrière, Strong Up Shoryuken, encore une fois, qui parlera de lui-même, confirme ô combien célèbre dans les terres de l'Ouest ici. Et Oursouzbek ici qui se gratifie d'une belle stock d'avance. Oh là là, et attention à la vu. couverture de plateforme de Ridley. Est-ce que le Smash couvre toute la plateforme? Quasiment. Ah là là. On couvre quasiment toute la plateforme. C'est un très très bon outil de chase si tu atterris sur une plateforme. La Pogne qui a peut-être cherché cette interaction à envoyer l'ours adverse sur cette fameuse plateforme. Il n'a pas pu prendre le kill, les pourcentages étaient clairement pas assez hauts. On est à une stock quasiment égale de retard cependant, puisque Ours est encore à 2 et commence à éprouver un petit peu de difficulté. Là on a un La Pogne qui a tenté quelque chose de magnifique, le snap de ledge à grand base de up B qui descend pour Spike son adversaire. C'est pas passé malheureusement, mais je peux vous dire que ça fait très très mal au mental quand on se le prend. Pour l'instant, autant Mescol il est très très fan de Shark avec le upper dès lors qu'il est au ledge, autant La Pogne on essaie vraiment d'essayer de miser sur son stage control. On aura la bonne DI du côté Oursouzbek pour y survivre un petit peu plus longtemps. Cependant, évidemment, là qu'on s'y attendait, la couverture était très bonne parce que c'est là où Ken allait être exploitable de toute façon. Il n'avait pas trop le choix, Ours. Soit il sautait, soit c'était un Tatsu. Dans les deux cas, il se mangeait ce neutralaire. Et pour l'instant, s'il peut réussir à garder corner La Pogne pour placer son ultime confirme dans cette rencontre, ce serait la meilleure des situations. Effectivement, mon cher Barbe Douce. Et pour l'instant, on a un La Pogne qui arrive à reprendre le siège control. On va venir au space avec ce F-tilt qui a tellement de durée, mais c'est terminé. Le Shoryu, voilà. Si tu fais la seule erreur, une seule erreur de placement, une seule erreur de timing, et que l'ours a le temps de te placer un de ses coups, un de ses fameux starter combos, le Shoryu est inévitable.